Lecture de la messe. Première lecture. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent, Actes des Apôtres 15, 22-31. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsaba, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères. Aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées, et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués. Et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Psaume 56, 57, 8, 9, 10, 12. Réponds, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Ou, Alléluia. 56, 10a. Mon cœur est prêt, mon Dieu. Mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare. Que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux. Ta vérité, plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux. Que ta gloire domine la terre. Évangile. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile selon saint Jean 15, 12-17. Alléluia. Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Évangile selon saint Jean 15, 15b. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et source de toute consolation, en cette nuit qui s'ouvre devant moi, je viens m'incliner devant ta majesté avec un cœur humble et reconnaissant. Avant que le silence du monde ne recouvre mes pensées,
je veux déposer entre tes mains tout ce que cette journée a porté, tout ce que mon âme a traversé, tout ce que mes lèvres ont prononcé, tout ce que mon cœur a ressenti. Toi qui es lumière sans déclin, toi qui veilles sans jamais t'assoupir, tu connais les chemins que j'ai empruntés aujourd'hui, les paroles que j'ai dites dans la joie comme dans la fatigue, les intentions visibles et invisibles qui ont guidé mes gestes. Si j'ai marché dans la droiture, c'est par ta grâce, si j'ai vacillé, c'est encore vers ta miséricorde que je me tourne ce soir. Seigneur Jésus-Christ, toi le bon pasteur qui ne laisse jamais perdre une seule de tes brebis, viens visiter mon âme en cette heure silencieuse. Entre dans les recoins cachés de mon être, là où parfois la paix s'efface, là où les inquiétudes s'installent, là où les pensées se bousculent sans ordre ni repos. Apporte ton calme là où règne le trouble, ta lumière là où l'ombre tente de s'installer, ton amour là où le doute cherche à s'imposer. Je te confie cette journée qui s'achève, avec ses réussites et ses fragilités, ses sourires et ses tensions, ses rencontres et ses silences. Tout ce qui a été accompli selon ta volonté, je te rends grâce. Tout ce qui a été imparfait, je le dépose au pied de ta croix, car je crois profondément en ta capacité à transformer même mes faiblesses en chemin de croissance. Esprit Saint, souffle divin du Très-Haut, viens habiter mon repos. Purifie mon esprit de toute agitation inutile, éloigne de moi toute peur nocturne, toute pensée de découragement, toute inquiétude pour demain. Fais descendre sur moi une paix profonde, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des événements, mais uniquement de ta présence vivante en moi. En ce vendredi, jour où mon regard se tourne avec encore plus de ferveur vers le mystère de la croix, je me tiens devant toi avec gratitude. Car c'est sur la croix que ton amour s'est révélé dans sa plénitude, et c'est par elle que je trouve refuge quand mes forces diminuent. Que la puissance de cette croix me couvre cette nuit, qu'elle protège mon sommeil, qu'elle garde mon esprit dans la confiance et mon cœur dans l'espérance. Seigneur, je te confie aussi tout ce que j'aime. Protège ma famille, mes proches, mes amis, et même ceux avec qui je suis en désaccord. Étends ta main sur chaque vie qui m'est chère, sur chaque personne qui traverse des combats invisibles, sur chaque cœur qui cherche une réponse dans l'obscurité. Que nul ne soit oublié de ta tendresse infinie. Et si quelqu'un, en ce moment même, est dans la détresse, dans la maladie, dans la solitude ou dans le désespoir, Seigneur, visite-le. Fais-lui sentir que tu es proche, même dans la nuit la plus profonde. Que ta présence soit comme une lumière douce qui ne s'éteint jamais. Je te remets aussi mes projets, mes préoccupations, mes attentes pour demain. Je refuse de les laisser devenir des sources d'angoisse. Je choisis de les déposer entre tes mains, car toi seul sais ce qui est véritablement bon pour moi. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout, même quand les réponses tardent à venir. Seigneur, pardonne-moi mes fautes, mes manquements, mes paroles inutiles, mes pensées imparfaites, mes actions inachevées dans l'amour. Lave-moi dans ta miséricorde infinie et renouvelle en moi un esprit droit. Ne permets pas que le poids de la culpabilité m'empêche de goûter à la paix de cette nuit. Mais fais plutôt de ce pardon une source de liberté intérieure. Et maintenant, alors que le monde s'apaise autour de moi, je choisis de me reposer en toi. Non pas seulement un repos du corps, mais un repos de l'âme, un abandon total entre tes mains puissantes et aimantes. Que mon sommeil soit béni, que mes rêves soient protégés, que mon esprit soit gardé loin de tout mal. Seigneur, si tu le permets, continue à travailler en moi-même dans mon sommeil. Guéris ce qui doit être guéri, restaure ce qui doit être restauré, fortifie ce qui est faible, éclaire ce qui est confus. Car même dans le silence de la nuit, tu es à l'œuvre pour mon bien.